Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire du meilleur des garants. Il y a bien longtemps, chez les Bani Israël, un homme qui était dans un besoin matériel. Et pour améliorer sa vie, il décide de partir en voyage pour pouvoir travailler et gagner un peu plus sa vie. Mais pour partir, pour préparer son voyage, il avait besoin d'argent. Il avait un ami qui était riche et il décide d'aller lui demander cette somme d'argent pour pouvoir partir. Et donc son ami riche consent à lui prêter cet argent, mais à une seule condition, qu'il mette tout ça par écrit et qu'il prenne des témoins. Et son ami lui dit: mais quel meilleur garant pourrais-je prendre à part Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, il n'y a qu'Allah que l'on peut prendre comme garant. Et c'est Allah que l'on doit prendre comme garant. Et l'homme riche lui dit: mais tu as raison, tu as raison. Par contre, imagine que tu ne peux pas honorer ta dette et qu'il t'arrive quelque chose. Tu devrais me désigner quelqu'un qui serait à même de pouvoir rembourser ta dette. Et là, l'homme lui dit: qui mieux qu'Allah pourrait être garant à ma place? Qui? Je ne vois que Allah. Et donc l'homme consent à lui donner cette somme d'argent en ayant comme garant unique Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'homme part en voyage et il fait ses affaires. Ses affaires deviennent fructueuses et il gagne beaucoup d'argent. Et donc le temps qui lui était imparti pour rendre cet argent arrive à son terme. Et donc il décide de reprendre le chemin du retour. Et il se dirige au port pour prendre une embarcation, un navire. Et il demande aux marins lequel d'entre eux se rendait dans sa cité. Et aucun des navires allait dans cette direction. Il était très triste et il avait très peur de ne pas pouvoir honorer son engagement. Parce que c'était un homme de parole. Et donc il va sur la plage et il essaye de trouver une solution. Il cherche, il cherche, il cherche. Et la seule chose qui lui vient à l'esprit, c'est qu'il voit un morceau de bois qu'il prend et avec son couteau, il fait un trou. Et une fois qu'il a bien creusé le trou à l'intérieur du bois, il met cet argent à l'intérieur et il lui met un mot. Et il prend soin de bien refermer pour que rien ne puisse sortir. Et il prend ce morceau de bois et il fait une invocation. Et il lui dit: Ya Allah, c'est toi seul que j'ai pris comme garant pour honorer ma dette. J'ai fait tout mon possible pour essayer d'honorer mon engagement. Je n'ai pas arrêté d'essayer de trouver une solution. Mais là, je suis bloquée. Il n'y a que toi qui peux me venir en aide. Et à ce moment-là, il prend son morceau de bois et il le lance dans la mer. Et il reste à regarder le morceau de bois disparaître à l'horizon. Et il repart pour essayer de trouver un navire qui viendrait à destination. Le jour fatidique où il devait rendre l'argent arrive. Et l'homme riche se dirige au port de sa cité pour attendre son ami qui allait lui rendre sa dette. Et il attend toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Et là, à ce moment-là, il se dit: mon ami s'est vraiment moqué de moi, il s'est joué de moi. Il n'a pas honoré sa dette, il n'a pas honoré son engagement. Et il était en colère. Et il décide de prendre du bois pour l'emmener chez lui pour faire du feu. Quand il arrive chez lui, il prend les morceaux de bois et il les coupe. Et dans l'un des morceaux de bois, il s'aperçoit qu'il y avait de l'argent.
et qu'il y avait une lettre qui lui était adressée. Et là, il s'est rendu compte que son ami avait honoré sa dette et que Allah a fait en sorte que son engagement soit tenu. Et là, il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Quelques jours passent, la vie reprend son cours. Et l'homme revient enfin dans sa cité. À peine a-t-il débarqué dans sa cité qu'il se met à courir vers son ami riche. Et essoufflé, il vient et il lui donne la bourse d'argent, pleine d'argent, avec la somme qu'il lui devait. Et là, son ami lui fait un grand sourire. Il lui a dit « Ta dette a déjà été honorée ». Et l'homme est très surpris. Non pas parce qu'il n'était pas sûr qu'Allah allait lui accorder son invocation, mais il était tellement surpris et tellement satisfait et tellement reconnaissant. Et les deux hommes se sont regardés avec un sourire de satisfaction et de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça pour vous dire que quand vous voulez mettre en place un projet, quand vous voulez faire n'importe quelle chose, remettez-vous toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. De quelle manière on s'en remet à lui? Tout simplement, faites d'abord tout ce qu'il faut pour que le projet aboutisse. Et une fois que vous avez tout mis en place, tout mis en œuvre, à ce moment-là, vous dites à Allah de vous accorder la chose si elle est bonne pour vous et de ne pas vous accorder la chose si elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et ne laissez pas cette petite voix vous dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala ne vous accorde pas quelque chose, quand vous vous en êtes remis à lui, c'est parce qu'elle n'est pas bonne pour vous. Nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. C'est pour ça qu'on s'en remet au Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui le sait. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. L'être humain, il garde toujours à l'intérieur de lui, quand il s'en remet à Allah, le fait que Allah va l'exaucer quoi qu'il arrive. Ça veut dire que quand vous voulez quelque chose, quand vous mettez tout en œuvre pour mettre en place un projet, automatiquement dans votre esprit, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala ne vous accorde pas ce dont vous avez tout mis en œuvre, vous êtes déçu. Et vous dites, mais pourquoi? Alors que c'est pas pourquoi qu'il faut répondre. C'est Alhamdulillah. Bien sûr que c'est dur. Bien sûr que c'est difficile. Mais si ça n'a pas abouti, c'est parce que c'est pas un bien pour vous. Mais ça, vous allez vous en rendre compte beaucoup plus tard. Et parfois, si Allah vous accorde quelque chose, parce que vous êtes tellement dans cette insistance, vous vous rendez compte que quand on espère des choses, c'est pas forcément bien pour nous. Et Allah vous fait tester des choses et vous vous rendez compte qu'en fin de compte, le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup mieux que de s'en remettre à nous-mêmes. Ne vous laissez pas duper et tromper par vos envies, mais regardez plutôt celui qui connaît tout, celui qui sait tout par excellence. Et jamais vous ne serez déçus, jamais. Mais ne regardez surtout pas les autres.
Ne regardez pas celui qui a été accordé, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des faveurs, alors que vous êtes battu, peut-être beaucoup plus que lui. C'est parce que pour lui c'est un bien, mais que pour vous ça n'allait pas être un bien. Donc regardez-vous, vous, mais ne regardez pas les autres. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Allah sait ce qu'il fait. Et Allah sait pourquoi il le fait. Et gardez en tête que votre objectif final, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est d'avoir sa satisfaction. C'est d'être aimé auprès de lui. C'est la seule chose qui doit vous alimenter. Qu'Allah nous accorde le meilleur, qu'il vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà, qu'il fasse que nous soyons ses rapprochés et que nous soyons à l'ombre le jour de la résurrection. Qu'Allah vous aime, qu'Allah vous garde, et je vous retrouve très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.